Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous sommes le dimanche 3 mai, une journée dédiée aux acteurs des médias. C'est la journée internationale de la liberté de la presse. Les hommes des médias à l'honneur font le diagnostic de l'exercice de leur métier. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication, Sidi Touré, loue le travail des journalistes et les appelle à exercer sans crainte ni complaisance, à lutter contre les fake news en cette période de Covid-19. Il les invite à plus de vigilance et de responsabilité. La Côte d'Ivoire en matière de liberté de la presse fait mieux en gagnant 3 places selon Reporters sans frontières. Le pays passe du 71e rang en 2019 à la 68e place cette année sur 180 pays classés. Les journalistes qui tiennent justement leur liberté d'expression sont au front contre le Covid-19 pour informer les populations et certains comme Didier Nguessan de la RTI ont sillonné des hôpitaux du district d'Abidjan pour voir l'ambiance en cette crise sanitaire. Le constat à relever, c'est que le taux de fréquentation des centres de santé a baissé depuis l'apparition du coronavirus. Ces centres tournent au 5e de leur capacité d'accueil. Mais comment expliquer ce ralentissement? D'après notre équipe de reportage, l'une des raisons reste l'automédication. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté honore ses engagements vis-à-vis des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire et dans ce contexte particulier marqué par le coronavirus qui frappe malheureusement le monde entier. Le ministère soulage plus de 2000 personnes vulnérables. Elles ont reçu des vivres et non-vivres, une opération différente de celle liée au Covid-19, comme nous le rapporte Walter Amadou Ouattara. Mois de piété et de partage, le ramadan se tient dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus Covid-19. Des personnes déjà vulnérables du fait de leur handicap sont davantage fragilisées par la présente situation. Au nombre de ces personnes vulnérables se trouvent les victimes des différentes crises qu'a connues le pays. Chaque année, dans le mois de Ramadan, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté apporte un soutien à cette couche sociale. Cette règle est respectée et même étendue aux victimes non musulmanes. Le mois de Ramadan, c'est un mois de partage. Alors, on partage avec ses frères et sœurs de la même communauté religieuse, mais également avec ses voisins, qu'ils soient musulmans ou non. C'est une cérémonie qui concerne en principe 2000 personnes. Mais du fait de Covid, nous devons respecter les mesures. Une des mesures, c'est ne pas dépasser 50 personnes. Donc nous les appelons par vague de 30 pour leur remettre les kits. C'est une opération qui est différente de l'opération de redistribution que nous faisons. Reconnaissant les efforts de l'État, les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au gouvernement. Les dons vraiment arrivent à point nommé. Puisqu'il y a des victimes aujourd'hui qui ne savent pas où il faut rentrer, qu'il faut toucher. Mais elles donnent l'occasion aux victimes d'avoir quelque chose sur la bouche. Vraiment, c'est important. C'est aujourd'hui nos frères musulmans qui doivent recevoir les dons. Mais elle a pensé à des victimes chrétiennes aussi, pour s'associer et recevoir les dons. Nous disons merci. Les victimes ont reçu des kits alimentaires et d'hygiène afin de passer un bon mois de Ramadan et de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation du Covid-19. À l'étranger, au Sénégal, 2 mois après l'apparition du premier cas positif au coronavirus, le pays en est à 1115 cas diagnostiqués positifs à ce jour, 368 patients guéris et 9 décès. La lutte continue et le président Macky Sall a décidé de prolonger pour une durée d'1 mois, c'est-à-dire jusqu'au 2 juin prochain, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu tous les jours de 20h à 6h du matin sur toute l'étendue du territoire. Ces mesures donneront en particulier aux autorités administratives compétentes, entre autres, le pouvoir de réglementer ou d'interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures. En cette crise sanitaire provoquée par le coronavirus, la Côte d'Ivoire a aussi pris des mesures comme l'instauration du couvre-feu. Mais le pays s'est aussi préparé à accueillir la saison pluvieuse. La Sodexam annonce que cette période s'étendra jusqu'à juillet prochain et cette saison sera marquée par des pauses pluviométriques relativement longues que celles habituellement observées les années précédentes. Des dispositions ont été prises et les populations seront informées en temps réel.
Le bilan est lourd. Au moins 47 détenus ont perdu la vie au cours d'une mutinerie survenue dans une prison dans l'ouest du Venezuela. 75 autres prisonniers ont été blessés. L'origine du mouvement viendrait d'un groupe de prisonniers qui s'est soulevé alors que les détenus du centre pénitentiaire n'ont pas accès à la nourriture. Les ONG et les proches des prisonniers dénoncent l'insalubrité, la violence et surtout la surpopulation des centres pénitentiaires dans cette région du Venezuela. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure, ne manquez surtout pas.